Il n'y a pas une laïcité pour les Français de souche et une autre laïcité pour les Français moins de souche, un peu trop noirs, un peu trop arabes, un peu trop musulmans. Il faut appliquer la laïcité telle qu'elle est, je ne cesse de le répéter. En 92, j'avais demandé une laïcité ouverte, le vocabulaire qu'utilise aujourd'hui Sarkozy. Et ensuite, j'ai passé 5 ans à étudier avec les plus grands spécialistes, Bobéro, Boussinesq, Poula, la Ligue de l'enseignement en France, pour me rendre compte qu'en fait, on m'avait trompé. Les textes ne disent pas ce que certains idéologues de la laïcité, des laïcistes et des laïcards lui font dire. En fait, ils lui font dire quelque chose qu'elle ne dit pas, et ce qu'elle dit, ils ne le lui font plus dire. C'est-à-dire, ils la réduisent à quelque chose qui n'est pas la laïcité. En fait, la laïcité offre beaucoup plus d'amplitude. Elle permet effectivement, au nom de la séparation de l'Église et de l'État, à chacun de pouvoir vivre sa religion. Il faudrait qu'on se rende compte que les musulmans, ils n'auraient besoin que de cela. Donc pas de changement de loi, application de la loi telle qu'elle le demande, c'est ce qui nous permettrait de vivre en bonne intelligence. D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que je symbolise quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre pour la France, c'est-à-dire l'émergence de citoyens de confession musulmane qui parlent le français comme les Français, qui sont à l'aise avec ce qu'ils sont et à l'aise dans le lieu où ils sont, parce qu'ils sont chez eux et qu'ils ont envie de vivre avec tout le monde de la même façon. Et donc c'était pas évident ça. Je veux dire, je représente quand même la figure de l'arabe qui hier était colonisé, qui parlait mal le français, et puis on parlait pour lui, on parlait par procuration. Et ben maintenant on parle plus par procuration, on parle pour nous-mêmes et on est libre. Et on est libre parce qu'on a acquis les 4 L. Le premier c'est on respecte la loi. Le deuxième, c'est qu'on a la maîtrise de la langue. Le quatrième, c'est qu'on est loyal vis-à-vis de son pays, mais dans une loyauté critique, c'est-à-dire que quand notre pays fait bien, on le soutient, mais quand notre pays fait mal, on est critique comme n'importe quel citoyen devrait l'être. Et on a un sens de la liberté. De la liberté, c'est-à-dire qu'on assume notre liberté aussi. Donc voilà, moi je suis simplement représentatif de ça. Et il y en a certains pour lesquels cette présence-là est extrêmement gênante. Pour plein de raisons. Alors, vous avez cité quelques noms, je ne vais pas m'attarder. Dans un ouvrage de clarification qui s'appelle Face à nos peurs, qui m'avait été commandé par un éditeur italien, je suis revenu sur, parce que souvent les gens disent il n'y a pas de fumée sans feu. S'il est aussi controversé et diabolisé, c'est qu'il y a bien un feu quelque part qui produit cette fumée. Et je dis oui. Il y a effectivement un feu, mais on n'est peut-être pas d'accord sur l'origine du feu. Allons voir d'où vient le feu, pour savoir l'origine de cette fumée. Et le feu, c'est que, effectivement, pour certains, comme en France, aujourd'hui, la question de la religion, au-delà même de la question de l'islam, a toujours été une question passionnée. On ne s'écoute plus quand on parle de religion. On le sait quand on parlait de l'école publique et de l'école privée. La question de la relation de l'État avec la fille aînée de l'Église, étant la fille aînée de l'Église, ça a été effectivement toujours passionné. Et l'islam, la religion des anciens colonisés algériens et ces Algériens étant devenus français aujourd'hui avec la religion qui est devenue une religion française, l'islam est une religion française, c'est difficile à avaler. Et donc de ce point de vue-là, on a un passif ici sur le fait religieux. Mais c'est pas tout. Pour certains donc, il y a cette dimension-là. Pour d'autres, la laïcité, c'est pas l'espace qui permet la coexistence des religions, c'est l'idéologie qui s'oppose au fait religieux. Et donc ils vont idéologiser le concept de laïcité pour s'opposer. Alors avec quelqu'un comme moi qui vient dire « Ah ben non, on n'a aucun problème avec la laïcité, on est très très bien, on veut exactement... » Ben on est gênant parce qu'on les gêne exactement là où ils voudraient montrer qu'il y a un problème. Ils ont envie d'une contradiction polarisée, ils ont envie de controverse, ils maintiendraient la controverse pour justifier l'opposition. Moi je suis pour la lente évolution qui prouve que nous n'avons aucun problème. Et puis vous avez des groupes qui sont aussi liés à d'autres facteurs. Pour certains, le fait religieux, par définition, s'oppose à l'homosexualité, est homophobe de fait. Or j'ai un discours qui dit le contraire, qui dit, bien entendu qu'en tant que musulman, je ne vais pas promouvoir l'homosexualité parce que les fondements de ma religion ne le promeuvent pas. Mais je pose une position de principe qui est extrêmement claire. Sans promouvoir l'homosexualité, le respect des êtres humains, de ce qu'est un homosexuel. Je peux ne pas être d'accord avec ce qu'elle ou il fait, mais je respecte qui il est. Et ça, c'est gênant pour ceux qui aimeraient voir dans la religion ce qui va en fait les victimiser, c'est-à-dire les mettre dans une position de victime ou d'opposition. Ben voilà, par exemple, d'autres dimensions. Il y a une autre chose qu'il faut dire également, c'est que certains nombres d'anciens musulmans ou de ceux qui s'appellent ex-musulmans ont aussi des comptes à régler avec la religion. Ce que je comprends, il y en a qui ont souffert des choses terribles. Et je représente justement cet islam qui, en se montrant ouvert, pourrait gêner leur tentative de réduire l'islam. Et donc cette dimension-là aussi est importante. Et puis, ne l'oublions pas.
aujourd'hui, la présence des citoyens de confession musulmane est en train aussi de changer le regard sur la politique internationale, et en particulier le conflit israélo-palestinien. Un grand nombre de gens qui s'opposent à moi ne s'opposent pas du tout à mes positions sur l'islam. Ils s'opposent au fait que je ne me tairai jamais sur la question palestinienne, je ne me tairai jamais sur la souffrance du peuple palestinien, et que je serai de ceux qui diront avec force: le premier qui justifie une once d'antisémitisme, il le trouvera. Parce que l'antisémitisme, c'est anti-islamique, et c'est anti tout ce que je défends en termes de valeurs. Il n'y a jamais et il n'y aura jamais de justification à l'antisémitisme. Et je suis de ceux qui célèbrent la mémoire de ceux qui n'ont pas obéi à leur pays quand, en Suisse, ils ont accueilli les Juifs quand leur gouvernement disait de les repousser. Ceux-là sont la dignité. Ceux-là, ce sont ceux qui font la dignité pour moi d'être Suisse. Mais de notre côté, de la même façon, je ne laisserai jamais, au nom de cette position de principe, qu'on confonde tous les ordres et qu'on s'interdise la critique d'une politique d'État, d'un État aujourd'hui qui réprime les Palestiniens comme l'État israélien. Mais je le fais aussi avec ma propre religion. Je suis très critique à l'endroit des pétromonarchies, de l'application de l'islam par ces États-là, et c'est pas pour ça que je suis islamophobe. Alors vous voyez, si vous regardez bien d'où viennent les fronts, il y en a plusieurs. Vous avez parlé de Caroline Forest, alors je dis dans le livre, elle est de la tradition laïcarde qui confond la laïcité avec l'antireligion. Elle pense que, de point de vue homosexuel, la religion est problématique, donc elle tire sur tout ce qui pourrait être l'expression du religieux, et elle a tort. Elle est féministe. Alors encore une fois, je suis de ceux qui disent qu'il y a un féminisme. Je veux dire, ça fait 25 ans que je me bats pour le droit des femmes dans les sociétés musulmanes. Pour m'entendre dire que je serais complètement fermé parce qu'on ne lit pas. Le problème que j'ai avec beaucoup de Français, c'est qu'ils commentent sur Google, mais ils ne lisent pas dans les livres. On est aujourd'hui dans une culture de l'absence de lecture profonde, et ça c'est un tout petit peu dramatique. Donc voilà aussi un côté de l'opposition, alors que moi je travaille avec des féministes américaines, canadiennes, même françaises, qui ont bien compris quel était le sens de la lutte, quel était le sens de l'autodétermination. Donc si vous voulez, je ne suis pas du tout dans un rapport de victime par rapport à cela. J'ai bien compris que c'était des fronts d'explication, des fronts de revendications extrêmement fermes. Je sais qui je gêne, je sais pourquoi je gêne, et je sais aussi que la route sera longue, mais que je suis loin d'être tout seul, que c'est un mouvement de fond. Les chiffres et les faits me donnent raison. Mais je ne n'oublierai jamais ce que m'avait dit Pierre Tournemire de la Ligue de l'enseignement un jour. Il m'a dit: Tariq, on a tort si on a raison trop vite. Et donc, il faut simplement faire très très attention à marcher avec l'histoire, à faire comprendre les choses. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, je suis très très clair sur la question de l'intégration. Pour moi, l'intégration, c'est dépassé. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la post-intégration. Parce que le succès de l'intégration, c'est de cesser de parler de l'intégration. Parce qu'à un moment donné, par l'obsession de l'intégration, on met les gens à l'extérieur du vivre ensemble. Mais non, je suis chez moi. Donc ne me parlez pas d'intégration. Mais je sais de quoi je dois parler pour cesser dans vos têtes de parler d'intégration. C'est de parler de contribution, de savoir ce que je donne à la société, quelle est ma contribution créatrice, dans la créativité, dans l'apport culturel, dans la richesse. Quand vous donnez, jamais personne ne vous demande d'où vous venez. Mais quand vous donnez l'impression d'être un problème, la première question, c'est de savoir d'où vous venez. D'où vient ce problème qui nous habite? Mais la richesse, on la prend pour ce qu'elle est. On s'intéresse avec la richesse à où nous allons aller ensemble. On s'intéresse, quand il y a un problème, à l'origine du problème. Et il faut passer de l'intégration à la contribution.